Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'anémie touche plus de 64% des enfants de moins de 5 ans en Afrique. Et l'une des principales causes de ce réel problème de santé publique reste la carence en fer. Pédiatres africains, européens et spécialistes en charge de la promotion du bien-être de l'enfant séjournent à Yamoussoukro. Ils y sont pour des travaux de réflexion sur l'anémie et l'éradication de la carence en fer. Déjà hier, nous nous sommes penchés sur la problématique de l'anémie en période néonatale, c'est-à-dire de l'enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de 1 mois, parce que malheureusement, on peut naître anémié pour diverses raisons. Les travaux vont bon train. Les représentants des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis de la santé et de l'hygiène publique, ont ouvert officiellement les travaux du 8e et des 16e journées de la Société ivoirienne de pédiatrie. L'objectif de développement durable nous indique, c'est que tous les pays doivent parvenir à éliminer les décès évitables des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans en ramenant la mortalité néonatale à 12 pour 1000, pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000. Les échanges sur les sous-thèmes de ces congrès et journées scientifiques de la Société ivoirienne de pédiatrie permettront de faire des avancées remarquables dans la prise en charge des anémies de l'enfant en Côte d'Ivoire, contribuant ainsi grandement à atteindre ces objectifs déclinés par le Programme national de recherche santé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Durant 2 jours de réflexion sur plusieurs thématiques, les participants vont trouver des pistes de solutions à l'éradication de la carence en fer, qui est source de retard et de mobilité chez l'enfant en Afrique. Tagbonon Bamarasso, village de la commune de Dabakala, des tonnes d'anacades encore stockées dans les salons et magasins des producteurs. Koulibaly Dougoutiki a 2 tonnes d'anacades qui attendent toujours d'éventuels acheteurs. On constate que vraiment l'achat est totalement bloqué. On ne paye plus l'anacade. Koulibaly Songari, président de coopérative dans la sous-préfecture de Satamansoukro, est à Dabakala. Il y est à la demande des membres de son organisation agricole pour comprendre pourquoi la mévente du produit. On est venu voir l'acheteur s'il peut trouver solution pour faire évacuer le produit du terrain. Quand on voit la qualité, vraiment la qualité est très bonne. Des fois, quand on fait l'analyse, ça arrive à 4 tonnes, 47, 48. Donc, on ne sait pas quel est le problème réel sur le terrain. Pour les acheteurs, il n'y a plus de liquidité pour faire les transactions. Au début, nos patrons nous donnaient l'argent pour payer. Mais arrivé à un moment, les patrons disent que vraiment ils ne peuvent pas donner l'argent. Les paysans viennent me voir à chaque arrêt. Je n'ai pas l'argent. Cette situation de mévente de la production est vécue par tous les producteurs de la région du Yambol. Une région où seulement un tiers de la production est écoulée. Un manque à gagner qui a des énormes conséquences sur le quotidien des producteurs. Avant-hier, il y a un monsieur qui était malade. Nous sommes partis de vacances, on a cherché l'argent pour le soigner, on n'a pas eu quelque chose. Les conséquences sont multiples. Côté santé, les parents viennent avec l'anacade, déposent l'anacade là et puis ils disent qu'il a besoin de se faire soigner. Quand tu vois la situation, elle est tellement déployable. La société civile est obligée souvent de pouvoir aider certains parents. Il y a certains parents qui n'ont pas encore fini de payer la scolarité de leurs enfants par rapport à l'éducation, les établissements privés. Les responsables des établissements étaient obligés de chasser les enfants pour qu'ils aillent chercher le reliquat de leur paiement avant de pouvoir composer. Producteurs, acheteurs et autorités locales appellent l'État au secours. Nous prions le chef d'État même pour qu'il puisse nous aider pour pouvoir faire partie de nos produits. Il n'y a pas l'argent pour faire carrément même. Mais la fête arrive. Donc le président n'est qu'à nous aider. Mais vivement que cette situation soit revue, de telle sorte que l'achat puisse reprendre et que l'ancien stock puisse être écoulé. Parce que bientôt nous allons rentrer dans d'autres spéculations telles que l'arachide. Ça va être la même chose si on y prend garde. La région du Yambol est la 2e zone de production de la noix de cajou derrière le Béret avec plus de 84 000 tonnes en 2017. Une production qui connaît une hausse de plus de 10% cette année. Une fin d'année scolaire dans la région de la Nawa marquée par des conférences publiques dans les écoles, des conférences portées sur la violence et les grossesses en milieu scolaire. Une communication de proximité pour favoriser non seulement l'excellence, mais aussi
fait prendre conscience aux élèves sur la nécessité de s'éloigner de la violence et des grossesses en milieu scolaire. L'idée est du Conseil régional de la Nawa qui est à sa 4e édition. Pour cette année, le choix des élèves s'est porté sur Fatou Cissé Fani, écrivaine. Un choix opéré lors du concours littéraire Charles Bozard d'Onvaï avec une note du meilleur écrivain pour la catégorie lycée de ce concours. L'écrivain Fatou Fani Cissé partage avec les élèves le contenu de ses livres. Les nuages du passé, par exemple, abordant la vie des jeunes. De Guillaume à Soubré en passant par Miyagi, Fatou Cissé Fani a conseillé les élèves sur les dispositions à prendre pour leur réussite scolaire. Aux filles, elle recommande l'abstinence, surtout en cette période de vacances scolaires, afin d'éviter les grossesses qui viendront retarder ou arrêter leur cursus scolaire. Au cours des échanges, la conférencière a recommandé aux élèves de tourner le dos à la violence pour contribuer à garantir une école de qualité. Qu'ils fassent attention à ce qu'ils posent aujourd'hui comme actes, parce que les actes violents d'aujourd'hui peuvent les rattraper demain. Et c'est ce qui arrive aux héros de ce roman. Ensuite, les jeunes filles, je leur recommande surtout l'abstinence, l'habitude de leur dire de croiser les jambes et de fermer le corridor. Et évidemment, pour celles qui sont déjà dans un mouvement assez avancé, je crois qu'on sait de quoi je parle, qu'elles se protègent. Les échanges ont permis à ces élèves de faire la promesse de suivre les conseils du docteur Fatou Cissé Fani. Le secrétaire général de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a félicité le conseil régional pour cette initiative. Il a encouragé les élèves à être des ambassadeurs auprès de leurs camarades pour une école de qualité dans la région de la Nawa, avec 0 cas de violence et de grossesse en milieu scolaire. Après 9 mois de dur labeur, l'heure est à la célébration de l'excellence et du mérite au collège moderne Molonou Nananfoué, dans le département de Tiébissou. Mais avant la fête, une opération de nettoyage pour inculquer aux élèves l'importance de la propriété et de l'hygiène à l'école, tout en les impliquant davantage à la question de la salubrité. Une fois l'opération terminée, l'amphithéâtre du collège est pris d'assaut par les élèves et les autorités. Les élèves méritant pour la qualité de leur travail et de leur bonne conduite ont reçu leur prix des autorités cadres de la sous-préfecture de Molonou. Je suis première, je suis fière de ça. Les gens me félicitent pour ça et je les ai toutes les filles à faire comme moi. Lisez bien. Si vous ne comprenez pas les leçons, demandez au professeur, ils vont vous expliquer. Créé en 2013, le collège moderne Molonou Nananfoué compte aujourd'hui environ 300 élèves. Un effectif confronté à de nombreuses difficultés, notamment l'absence de clôture. Nous avons énormément de difficultés au niveau des manuels. C'est-à-dire nos enfants ont du mal à se procurer les manuels scolaires. Si bien que les cours, ils n'arrivent pas à les suivre parfaitement et ils n'arrivent pas à aller faire les exercices qu'on leur demande de faire. Dans les différentes langues, ils n'ont pas de manuel pour pouvoir suivre véritablement les cours. Donc nous avons sollicité, nous avons déjà créé une bibliothèque, mais il nous reste maintenant à l'équiper. La fête de l'excellence et du mérite du collège moderne de Molonou Nananfoué est également marquée par le baptême de la 2e promotion du 3e, du nom de l'honorable Kwame Victor. Son représentant Kwasi Ignace les a exhortés au travail et à la réussite au BEPC. Deuxième édition de la femme portuaire de San Pedro. Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire, section San Pedro, a organisé à l'occasion de cette deuxième édition une conférence sur le thème « Leadership féminin en milieu portuaire et maritime ». Koulibaly Sita, la présidente de section, a rappelé d'entrée de jeu les objectifs de ce réseau. Le réseau a pour objectif principal de faire le renforcement des capacités et connaissances de la femme professionnelle portuaire, de faire le lobbying en faveur du travail de celle-ci en milieu portuaire. L'activité du jour tient à la nécessité de mettre en lumière les femmes professionnelles portuaires au travers du thème retenu, celui du leadership féminin. La conférencière du jour, Touré Aïssata, directrice adjointe du port autonome de Conakry, a d'abord identifié les leviers d'un leadership féminin avant de faire des propositions. Pour lever les obstacles au leadership, la nécessité est d'investir dans l'éducation des jeunes filles et la formation continue des femmes professionnelles dans le secteur maritime et portuaire. Il nous appartient en tant que
réseau de femmes pratiquant le secteur, de sensibiliser à la fois la société dans son ensemble pour un changement de perfection du paradigme. La coordinatrice générale du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire, Florentine Guilla, s'est dite optimiste pour un avenir meilleur des membres du réseau qui a reçu le soutien du président de la communauté portuaire de San Pedro, représenté par son secrétaire général.